Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc pour les signes astrologiques dans le domaine général donc pour le mois d'avril. Alors, déjà en premier lieu, on va aller voir quel signe on va faire quand même, c'est le plus important. Alors, quel signe on va faire dans cette vidéo pour le domaine général pour le mois d'avril. Et on va faire les taureaux. Bienvenue à vous, mes chers taureaux. J'espère que vous allez bien. Alors, mes chers taureaux, que je vous présente un peu le tirage. Donc, en fait, je vais voir des messages un peu par-ci par-là, voir un peu ce qui me vient sous la main. À la one again. Alors, déjà, on va aller voir donc des messages. Alors, on va tirer une carte ou deux. Donc, pour le domaine sentimental, avec le tarot du zodiaque, et on ira voir pour le général, donc professionnel et tout, avec le tarot des animaux du monde invisible. Si mes souvenirs sont... Non, c'est du monde sauvage, excusez-moi. Du monde invisible. Ensuite, on ira voir des cartes avec l'oracle d'Osaskia. Et dans le domaine sentimental, en plus du tarot du zodiaque, on ira voir avec l'oracle d'Annabella. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi au juste? Peut-être voir aussi, et on ira prendre une carte ou deux au niveau des énergies avec l'oracle des météores. Et on ira voir également une carte ou deux avec mon jeu. Vous savez, celui que j'ai pour mes signes astrologiques, bien évidemment. Donc, on ira voir aussi également quel message pour vous... Voilà, le petit conseil en plus, le petit message en plus, en tout cas pour ce mois-ci. Donc voilà, avec mon jeu à moi, c'est un petit jeu voilou quoi. Mais voilà, j'aime bien, donc on va aller prendre des petits messages comme ça. Donc voilà, et puis peut-être j'irai voir, des messages avec les réponses angéliques. Si je voulais voir aussi. Bref, allez, on y va, on commence. J'espère que ça va les taureaux, j'espère que vous avez la forme, la patate. Moi, j'ai été me balader en forêt, quoi. Pas loin de chez moi. Là, c'était agréable aujourd'hui, là, de prendre un peu l'air. Puis il fait beau, le soleil était... Bref, tout ça, là, ça fait vraiment du bien. J'espère que vous profitez aussi, vous, pour sortir, pour vous aérer l'esprit. Surtout, n'hésitez pas, reconnectez-vous aussi un peu à l'extérieur, si vous ne le faites pas assez souvent. Profitez du soleil d'une petite demi-heure pour vous balader un peu, vous aérer l'esprit, ça fait du bien. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois d'avril 2023, quel message pour les taureaux? Pour les taureaux, dans le domaine général. Taureaux, domaine général. Allez, on va faire une coupe. Comme vous savez, je fais les coupes pour le tarot. J'aime bien. D'accord. Eh bien. Alors, on a la 9 d'épée et en plus derrière on a la 10 d'épée. Ouais, et on a la 2 de pentacle. Bon, c'est quand même positif. Même si sur le coup, c'est pas vraiment ce qui est le plus joli. Et on a le pair de pentacle. Donc je vous montre les cartes. Alors, là, le message que j'ai pour vous, mes chers taureaux. Avec la 9 d'épée, n'ayez pas peur. D'accord? De toute façon, vous n'avez pas à avoir peur. Il y a toujours un message derrière. Pour moi, je sens en tout cas des taureaux qui professionnellement ou sentimentalement, en tout cas, bref, dans le peu importe le domaine, en tout cas, vous sortez d'une situation difficile. Parce qu'en plus, on a la 9 d'épée, et derrière, on a la 10 d'épée. Donc là, clairement, et derrière, on a la 2 de pentacle. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se libérer. En tout cas, pour moi, il y a une situation qui a pu être difficile, conflictuelle, peut-être que stressante, une situation qui a pu être vraiment omniprésente dans votre vie, mais qui a été très difficile à gérer.
Que ce soit professionnel, comme je vous disais, hein, si c'est professionnel, ça peut être une situation qui a été difficile à prendre, à trancher. Vous étiez peut-être dans l'hésitation, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Voilà, on a le fait que peut-être que si c'est par rapport à un emploi, peut-être que vous aviez du mal à quitter un travail, peut-être que c'était une décision qui était compliquée ou qui est compliquée à prendre. Mais pour moi, je sens que c'est avec la 10 d'épée, là, c'est une situation qui arrive un peu à son terme. En fait, là, il y a vraiment la fin de quelque chose. Il y a là vraiment de conclure quelque chose dans votre vie qui ne vous apporte plus de satisfaction, en fait, tout simplement. Pour moi, là, clairement, si vous vous posez des questions, là, on vous invite à mettre fin à une situation, en fait, tout simplement. D'accord? Parce que n'allez pas non plus vous prendre la tête, n'allez pas vous charger le mental plus que cela, plus que de raison pour un travail, pour une relation, d'accord? Ne vous rendez pas malade hein, pour ça. De toute façon, pour moi, on a le Père de Pentacle. Le Père de Pentacle, c'est vraiment, pour moi, c'est la générosité, c'est l'abondance, c'est la stabilité, c'est vraiment, voilà, c'est le Pentacle, hein, c'est la Terre, hein, donc signe de Terre, hein, Taureau, Capricorne, Vierge. Donc vraiment, moi, le message, c'est que justement, vous allez sortir d'une situation. Vous allez en tout cas essayer d'en sortir beaucoup plus fort. Et derrière, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite qui est quand même, qui demande, qui est une carte d'introspection, une carte de solitude, de repos. Hein. Donc pour moi, je sens qu'en tout cas, vous allez sortir d'une situation qui peut, en tout cas, ou qui a été, ou qui est difficile, mais vous allez en sortir beaucoup plus fort. Je sens en tout cas qu'il y a vraiment le fait que, pour moi, il y a le fait que vous allez vous offrir quelque chose à vous-même. Est-ce que vous allez vous offrir, en fait, c'est comme si, mince, si vous mettez fin, genre par exemple, vous mettez fin à un emploi, en fait, vous allez vraiment passer votre bien-être en priorité. Donc avec la carte de l'ermite, c'est vraiment le fait que vous allez prendre soin de vous, vous voyez, avec le Père de Pentacle, l'ermite, c'est que vous allez peut-être avoir une période peut-être de calme, c'est-à-dire que si vous recherchez un travail après, ça demandera peut-être un petit peu de temps, ou peut-être même, je sais pas, peut-être 2 semaines après, hein. Mais le fait est que vous allez vous passer en priorité. Donc là, j'ai le sentiment que vous devez vous passer en priorité, d'accord? S'il y a un métier, une relation qui ne vous satisfait plus, quittez-la. Allez, pour mes chers taureaux, dans le domaine général, pour le mois d'avril 2023, quelle carte? On va tirer 1 ou 2 cartes, hein, bien évidemment, et on ira voir avec l'oracle d'Osaskia. Allez, pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois d'avril, quel message, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une deuxième carte? Oula, pas mal de cartes, hein. Allez, et c'est magnifique. Alors, on a la 4 de bâton, on a l'étoile, le star is born, une étoile est née, une star est née, et l'as d'épée. Alors, mes petits taureaux, déjà dans le domaine général, pour le domaine général en tout cas, là je sens qu'il y a une célébration, il y a le fait de se retrouver. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de très positif. Pour moi, on a vraiment de retombées positives pour vous. Parce que je sens que vous allez avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus honnête, beaucoup plus réaliste, en tout cas pour le mois d'avril, de ce que vous souhaitez. Je pense qu'en fait, cette bonne étoile, c'est peut-être même vous qui allez vous la créer, cette chance. Vous voyez, la chance ne tombe pas comme ça, en fait. Hein. C'est quand on prend les bonnes décisions, c'est que voilà, quand on est à la bonne place, les choses positives arrivent à nous. Donc là, clairement, pour moi, il y a vraiment le fait qu'il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Un nouveau départ déjà mentalement, mais au niveau même pour, je veux dire, comment dire ça? C'est un nouveau départ plus juste, en fait, pour vous-même. Hein. Donc là, vraiment, c'est au niveau de l'intériorité, c'est vraiment important pour vous. Je pense que de toute façon, je sens que vous allez vous prioriser, les taureaux. Pour le mois là, d'avril, je sens des taureaux qui vont se prioriser. Donc pour moi, on a vraiment le fait que vous allez vous retrouver. Alors peut-être que vous allez justement vous retrouver et savoir ce que vous souhaitez faire, vous écouter, hein, justement, et ce qui fait que ça va être positif pour vous. Vous allez peut-être avoir de très belles occasions, donc de très belles opportunités favorables. Parce que tout simplement vous serez écouté, hein, vous aurez tranché, vous aurez pris une décision. Donc n'hésitez pas à vous écouter, surtout durant le mois d'avril. Si vous sentez quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous satisfait pas, n'ayez pas peur, parce que vraiment pour moi, je sens qu'avec la carte de l'étoile, on a vraiment, il y a une bonne étoile pour vous de toute façon, et on a vraiment des vœux exaucés aussi durant ce mois-là.
durant ce mois-ci plutôt, excusez-moi. Donc pour moi, on peut également parler de retrouvailles. Hein. Alors si ça peut être aussi sentimentalement, on peut parler de retrouvailles, de rencontres également à venir, une rencontre positive pour vous. Ça peut être, alors avec l'as d'épée, ça peut être une personne, donc as d'épée, as de l'air, donc c'est Balance, Gémeaux et Verseau. Donc je transmets les signes, je sais que vous aimez beaucoup. Donc voilà. En tout cas, c'est favorable pour vous, c'est favorable les petits taureaux. Je suis contente. Alors attendez, je vais vous tourner peut-être un peu plus le téléphone. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, on va peut-être les mettre ici. Je vais essayer de décaler un peu le tout là. Alors, voilà. Alors, déjà, on voit quand même, pour moi, c'est quand même favorable. Hein. En tout cas, il y a vraiment de belles opportunités qui arrivent à vous, mais vraiment, écoutez-vous, suivez votre intuition, et puis voilà. Hein, d'accord ? Allez, pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois d'avril 2023, quel message pour les taureaux ? Quel message pour les taureaux ? Alors, hop. Quel message pour les taureaux pour le mois d'avril 2023 ? Pour les taureaux. Ah bah dis donc, on a l'étoile. Ah j'adore cette synchronicité, c'est un truc de ouf. On a l'étoile et on a l'étoile qui est là. Bon là les taureaux là, ouais, grattez au loto, faites des choses, lancez-vous. Là vous avez l'étoile, hein. Vous avez le succès, vous avez de très belles opportunités qui vont arriver à vous. Là je pense qu'il y a clairement des vœux qui vont être exaucés. Si vous avez fait des vœux pour la pleine lune là, qui était en balance, clairement pour moi il y a quelque chose qui arrive à vous. En plus on parle d'équilibre. Hein. Alors attendez, je vais faire un peu autrement parce que là je... Touc. Alors on va faire plutôt à l'inverse. Bon je suis désolée, vous n'allez pas voir toutes les cartes. Bon après vous les connaissez. Il faut vraiment que je m'achète un trépied là, alors que j'investisse. J'attends que les finances le permettent. Que je voulais acheter d'autres jeux là, d'autres oracles pour vous faire plaisir. Donc voilà, on va voir. Allez, pour mes petits taureaux, pour le mois d'avril, dans le même général. Donc là, clairement, j'ai vraiment, il y a même si vous attendez une annonce par rapport à un verdict, que ce soit administratif, juridique, il y a une très très belle annonce, quelque chose de positif. Hein. Pour les taureaux, dans le domaine général. Et on a l'arbre. Waouh! La stabilité, la concrétisation, l'enracinement. Donc là, clairement, il y a quelque chose de très stable pour vous. Alors, si vous-même, par rapport à une offre d'emploi, si vous avez peur de quitter un emploi, comme je vous ai dit, là, clairement, je ne ressens pas que vous devez avoir peur. Quitter un emploi, de toute façon, je sens que vous en retrouverez un autre. Hein. En plus, même un qui serait plus stable, beaucoup plus en lien avec vous, en fait. Hein. Là, c'est quelque chose qui pourrait vous apporter un équilibre. En tout cas, s'il y a des papiers administratifs, hein, comme je vous disais, il y a vraiment une stabilité qui va arriver. Donc pour moi, il y a une annonce positive durant le mois d'avril. Si vous attendez une réponse, en tout cas, on vous dit que c'est positif. Hein. De toute façon, on a 2 fois l'étoile. Hein. Donc là, clairement, il y a un vœu exaucé, il y a de belles opportunités. Et j'ai vraiment là, pour moi, si c'est une rencontre sentimentale, professionnelle, c'est vraiment une très très bonne rencontre pour vous, mes chers taureaux. Allez, est-ce qu'on a un dernier message pour les taureaux ? Pour le mois d'avril, dans le domaine général, pour les taureaux. Pour mes petits taureaux, dans le domaine général, pour le mois d'avril. Est-ce qu'on a un message ? Il y a même trop de messages. Il y a même trop de messages. Allez. Pour les taureaux, dans le domaine général, pour le mois d'avril, quel message pour les taureaux ? Pour les taureaux, dans le domaine général. Est-ce qu'il y a un dernier message ? Dans le domaine général. Dans le domaine général, s'il vous plaît, pour les taureaux. Est-ce qu'il y a un dernier message ? Ouh ! On en a 2. Il y en a plusieurs. Voilà, vraiment, c'est là le message que j'ai là, avec ces 2 cartes-là. Je sais pas, je vais les prendre parce que je sais pas pourquoi j'ai eu un message là, avec celle-là. On a le déplacement. Donc on a le déplacement et le danger. Là, le message que j'ai, c'est n'ayez pas peur de sortir d'une situation.
N'ayez pas peur de bouger, de vous déplacer. N'ayez pas peur d'être dans le mouvement. Donc, c'est-à-dire que si vous quittez un travail, une situation, en tout cas, n'ayez pas peur, d'accord? Parce que moi, clairement, je vous dis, on a 2 fois la carte de l'étoile. Donc là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les taureaux. Je le rappelle plutôt, excusez-moi. C'est une guidance générale. Hein. Ce n'est pas personnalisé. Donc voilà, en tout cas, ça. Mais prenez les messages qui vous parlent. Le reste, vous le laissez de côté. Donc voilà, pour moi, là, les messages, je vais les prendre parce que clairement, ça... Je sais pas pourquoi, là, je sens qu'il y a quelque chose, en tout cas. Et on a en dos de deck, on a la carte de l'été. Ok. D'accord, donc il y a quelque chose quand même de positif, de favorable qui arrive à vous. Allez, on va aller voir 1 ou 2 messages avec l'oracle lumière pour les taureaux dans le domaine général. Est-ce qu'on a des messages ? On a le voyage à l'étranger. Pour le mois d'avril. On a la naissance, le repos et le voyage à l'étranger. Et on a l'intelligence, la sagesse, l'été qui ressort. D'accord. Pour moi, là, je sens que pour des taureaux, si vous avez envie de vous lancer dans des projets, n'hésitez pas. D'accord ? Mettez en place, actionnez. En tout cas, là, je ressens vraiment d'actionner des choses pour vous. Hein. Allez, je vais faire ça, comme ça, c'est mieux. Là, clairement, on vous invite à sortir d'une situation dans laquelle peut-être que vous vous sentez emprisonné, dans laquelle vous vous sentez enfermé. J'ai vraiment vous êtes vigilant par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez peur de quitter un travail parce que vous dites ouais, mais si je quitte mon travail, je vais peut-être pas trouver autre chose, ou je vais perdre ceci, je vais perdre cela. Mais là, clairement, on vous dit là, non, n'aie pas peur en fait. Que vraiment là, tu peux faire en tout cas de très belles rencontres, de belles opportunités. En tout cas, il y a pour le mois d'avril, vous avez 2 fois l'étoile quand même, c'est impressionnant. Pour moi, on a vraiment la situation, on a vraiment le message, c'est qu'il y a quelque chose de très favorable pour vous, quoi. Vous allez tomber sur la bonne occasion, vraiment la bonne personne. Vous voyez, en tout cas, il y a comme s'il y avait un vœu qui avait été exaucé, quoi. Vraiment, vous êtes protégé. Vraiment, là, je pense même que vous pourriez connaître une très très belle abondance, en tout cas, durant le mois d'avril. Après, si vous avez vraiment ces sentiments de peur, n'hésitez pas à rechercher à côté en même temps que vous travaillez dans ce travail-là. Vous voyez. Donc pour moi, avec le mariage, avec l'enfant, la naissance, le repos et le voyage à l'étranger, en tout cas, moi, je sens des personnes qui vont prendre vraiment un départ peut-être ailleurs. J'ai le sentiment que peut-être vous allez vous offrir, oui, un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle vie, peut-être même à l'étranger. Peut-être même que vous allez partir tout simplement ailleurs. Hein. Peut-être, je sais pas, dans une autre région, un autre département, parce que bon, c'est voyage à l'étranger, mais on peut parler également de déplacement un peu plus loin. Moins loin plutôt. En tout cas, moi, je sens que vous allez vous offrir ce nouveau départ pour vous après une période de repos, hein, de calme. Je sens en tout cas que vous allez profiter. Hein. Donc, on peut également avoir une rencontre avec une personne peut-être qui est étrangère. Peut-être même une rencontre durant des vacances. Allez savoir. Je vais mettre ça là. Donc, on a la naissance, on a un nouveau départ. Hein. Clairement, pour vous, on a un nouveau départ. Allez, on va aller voir tout avec pour le domaine sentimental. Quel message pour le domaine sentimental pour les taureaux? Pour le domaine sentimental pour les taureaux. Quel message pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Est-ce qu'on a une carte pour les taureaux? Allez, pour les taureaux. On a une carte pour les taureaux dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Wow, ok. On a le 6 de bâton. Là, on vous parle de réussite personnelle, d'avancée. Donc clairement, pour moi, là, je sens que si vous quittez une situation, une relation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, pour moi, vous allez vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. On va la mettre ici. Ouais, pour moi, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Hein. Peut-être là, en plus, c'est marrant parce qu'on a, oui, on a les conflits, ouais. Voilà, attendez. Waouh. Bon, bah là, je suis obligée de les prendre. Alors, on a la 5 de bâton, la 3 de bâton, le hiérophante, et en plus, c'est notre carte, hein, parce que je rappelle, je suis taureau. Et on a l'as de coupe.
Alors, vraiment, là, le message que j'ai, en plus, on a le roi de coupe, hein, là, waouh, et le monde. Bref. Là, je sens que, ouais, vous allez prendre un nouveau départ, après une période peut-être de conflit intérieur, par rapport peut-être à une décision que vous aviez du mal à prendre. Pour moi, il y avait le fait que vous n'arriviez pas à vous écouter, hein. Et là, en plus, quand on regarde, on a encore des étoiles. Et le hiérophante, c'est ça, c'est le fait d'avoir une communication, un message, peut-être même des signes de l'univers. Donc voilà, moi j'ai vraiment une connexion pour vous importante durant le mois d'avril, même sentimentalement. Pour moi, il y a de nouvelles émotions, un nouveau départ. Alors si c'est pas forcément une nouvelle rencontre, c'est vraiment un nouvel état émotionnel dans lequel vous allez vous retrouver. Mais en tout cas, je sens que vous allez quitter une situation et en fait, vous allez retrouver un épanouissement. Pourquoi ? Parce que vous allez vous écouter. Vous allez vous écouter en fait, hein, clairement. Et on a le monde, donc vraiment vous mettez fin à quelque chose d'ancien, quelque chose qui ne vous correspond plus pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. La carte du monde est la dernière carte la dernière carte des arcanes majeures. Donc c'est vraiment clore quelque chose. Donc pour moi, là, voilà, je sens en tout cas pour vous, sentimentalement, vous êtes sur une bonne avancée. D'accord ? Ne vous arrêtez pas. Hein. Ne vous arrêtez pas. Prenez les bonnes décisions et surtout prenez votre courage à deux mains, même si je sais que c'est facile à dire et dur à faire. Mais là, vraiment, on vous dit que là, il faut vous écouter. Pour moi-même, vous pourriez être guidé spirituellement, avoir des messages de l'univers, des synchronicités, une communication importante, révélatrice même. Ça peut être même une rencontre, comme je vous disais. Hein. En tout cas, une rencontre importante dans votre vie pour le mois d'avril. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers taureaux, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Donc, en tout cas, voilà, pour moi... Alors, attendez, je vais vous transmettre... On a l'intersection. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, clairement, je pense que vous savez la décision que vous avez à prendre et besoin de prendre du temps pour toi. Et on en revient avec la carte du repos. Allez, ensuite on a d'autres messages pour les taureaux dans le domaine sentimental. Et dans le domaine sentimental, est-ce qu'on a d'autres messages pour les taureaux ? Ah, wow, on a le printemps, donc on a encore le nouveau départ. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau hein, qui arrive. Je pense que vous allez, si vous ne faites pas, alors pour tous les taureaux bien évidemment, comme je vous disais, en tout cas vous allez prendre une décision. Hein, vous allez prendre une décision. Et je pense qu'il y a certains taureaux qui savent ce qu'ils doivent faire, mais qui n'ont pas encore eu vous n'avez peut-être pas encore eu ou n'avez peut-être pas encore tout simplement, cet élan de prise de décision, vous voyez. Là vraiment pour moi on vous dit que vous savez pourtant. Vous savez le choix que vous devez faire, vous le savez. Et je pense que de toute façon, durant le printemps, vous allez prendre cette décision pour vous. Parce que là, besoin de prendre du temps pour toi, c'est clairement que vous savez que vous devez aller ailleurs, que vous devez quitter une situation, une relation. Parce que clairement, je pense que je sens des taureaux qui ne sont pas épanouis. Peut-être que ça peut être aussi une personne que vous avez en tête, en tout cas. J'ai vraiment ce message que vous devez vous offrir ce nouveau départ pour vous. D'accord ? En plus, on a le soleil. Écoutez, c'est magnifique. Ouais. On a quelque chose de très positif qui arrive à vous, les taureaux. Alors, attendez, je vais faire un truc. Je vais prendre également des messages avec l'améthyste lavorable. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le message qu'il fallait que je prenne ce jeu. Donc, je vais le faire. Je m'écoute. On va voir qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les taureaux. Quel message pour les taureaux? Dans le domaine sentimental pour les taureaux. Oh la vache, elle a sauté. On a une séparation, une rupture pour les taureaux. Dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Une rencontre pour les taureaux. Dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Quel message? Oh, il y a trop de messages, il y a trop de cartes. Oh là là là. J'ai un petit bureau, moi. Il n'y a pas assez de place pour les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout. Je pense que j'ai trop de cartes. Alors, j'ai l'été, l'amour éphémère, la relation instable et la relation stable. Comme ça, au moins, on a les deux. Je vais mettre là. Voilà,
Alors, pour moi, clairement, le message que j'ai pour certains taureaux, déjà, si vous êtes séparés, voilà, pour moi, on a une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre durant l'été ou d'un signe du cancer, du lion et de la vierge. Alors, pour moi, ça peut être une relation que vous avez rencontrée, ça peut être une personne avec qui il y aura une certaine instabilité au début. C'est-à-dire que peut-être que c'est une relation, une personne, en tout cas, peut-être qu'au début, ça sera juste un flirt, ça sera pas sérieux, en fait, tout simplement. Mais on voit que par derrière, il y a une stabilité qui se fera dans le temps. Donc pour moi, c'est soit vous connaissez peut-être également cette personne, alors c'est peut-être le retour d'une personne avec qui vous étiez séparés aussi, hein. Avec qui c'était juste éphémère, hein, d'où l'instabilité. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que durant l'été, cette personne pourrait revenir dans votre vie, ou avant l'été éventuellement, hein, je transmets mes messages, mais voilà. En tout cas, pour moi, ça peut être une relation qui a été éphémère, une relation qui a été instable, mais qui va se stabiliser. Donc si cette personne revient dans votre vie, je pense qu'elle voudra une relation beaucoup plus stable. En tout cas, sinon, comme je vous disais, hein, peut-être que si vous rencontrez une nouvelle personne, peut-être que ça va être sur une relation juste légère au début, mais ça va se stabiliser après, hein, bien évidemment. Je vais les mettre là. Donc pour moi, on a une rencontre, en tout cas, durant le... Voilà. Après, là, forcément, le mois d'avril, bien évidemment, c'est pas forcément au mois d'avril que ça peut arriver. Ça peut arriver bien plus tard, mais bon. On va y voir pour vous, pour les énergies, dans le domaine général pour les taureaux, pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les taureaux, pour les énergies des taureaux, dans le domaine général pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Allez, pour les taureaux, dans le domaine. Alors, on a la croisée des chemins. Donc, clairement, elle s'abîme mes cartes. La croisée des chemins. Donc là, on a une décision. Je pense clairement, là, il y a 2 fois l'intersection. Là, il y a un choix à faire, une prise de décision pour vous. Alors, pour les taureaux, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les énergies des taureaux, dans le domaine général pour le mois d'avril 2023? Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies des taureaux? Merci. Et on a le chakra de la gorge, évidence. Ok. Alors, on a le ralentissement et le trimestre en cours. Donc, clairement, il y a une décision à prendre qui va être un petit peu difficile, je sens. En tout cas, s'il y a un ralentissement dans votre vie, c'est parce que je pense que vous avez du mal à prendre une décision, clairement. Voilà. Si les choses n'arrivent pas assez rapidement, peut-être c'est parce que vous retardez certaines choses, d'autres choses, vous voyez. Donc en tout cas pour moi voilà, on peut parler de trimestre en cours. Donc vraiment durant le trimestre en cours, c'est-à-dire donc jusqu'à la mi-juin, attendez, en avril, mai-juin peut-être, ouais, mai-juin, dès juillet. Pour moi il y a vraiment le fait qu'il va devoir prendre une décision. Donc c'est peut-être pas forcément une décision facile à prendre, hein. Donc voilà. Donc après, bien évidemment, si vous prenez cette décision, d'autres choses peuvent ralentir. C'est-à-dire que les choses n'iront peut-être pas aussi vite que ça. Si vous mettez, je sais pas, un exemple, vous divorcez, forcément, il faut quitter la maison, il y a les affaires à prendre, il y a ceci, il y a cela, il y a le fait de mettre pas mal de choses en place. En tout cas, voilà, hein, ça peut être ralenti pour vous, mais en tout cas, voilà, pour moi, j'ai le sentiment que les choses de toute façon sont favorables pour vous. Alors, le message aussi que j'ai pour certaines personnes, certains taureaux dans le domaine professionnel, ça serait si vous souhaitez vous lancer à votre compte, pour moi on vous dit que ça va être positif. Vraiment ça va vous apporter une stabilité sur le long terme. Clairement je pense que vous sortirez même professionnellement d'emploi qui ne vous apportait pas d'épanouissement. Donc voilà, c'est le message que j'ai. Donc j'avais oublié de vous le transmettre, hein. Allez, on va aller voir des messages. Avec mon petit jeu à moi, quel message en plus pour les taureaux pour le mois d'avril dans le domaine général? On va aller voir ça et on va aller voir une réponse, des messages avec les réponses angéliques. Allez, quel message en plus pour les taureaux dans le domaine général pour le mois d'avril? Est-ce qu'on a un deuxième message? Est-ce qu'on a un deuxième message pour les taureaux pour le mois d'avril dans le domaine général? Non. Bon. Oh
Bon, bah, désolée. Mais là, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, je suis désolée, mais je crois que je suis bouche, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, bah écoutez, mes chers taureaux, franchement, j'arrive même plus à parler tellement c'est incroyable. 3 fois la carte de l'étoile. Là, Donc voilà, en tout cas avec la carte de l'étoile, on vous parle de la réalisation d'un vœu. Pour moi, il y a aussi l'avancement par rapport à une situation qui vous bloquait, voilà. Pour moi, il y a aussi des choses qui vont se réaliser, hein. C'est également signe de chance, hein, de clarté, d'y voir plus clair dans une situation. Donc 3 fois la carte de l'étoile, c'est dingue, c'est impressionnant. J'avoue que j'ai mis sur pause tellement j'étais, mais... Bah, je m'en suis remise, mais c'est quand même bluffant, quoi. Donc voilà, donc là on parle vraiment de vœux exaucés pour vous, hein, durant le mois d'avril. Les taureaux, c'est incroyable. Là, waouh, je crois que j'ai marqué mois propice. En plus, c'est notre mois, quoi. C'est notre anniversaire à nous, hein. Allez, bon, je n'ai même pas encore demandé pour les taureaux. Quel message pour les taureaux avec la réponse angélique pour le mois d'avril dans le domaine général? Est-ce qu'on a une carte pour les taureaux? Pour les taureaux qui regardent ma vidéo, quel message pour les taureaux dans le domaine général pour le mois d'avril? Allez, est-ce qu'on a une carte pour les taureaux? On vous dit dans les prochains mois. Donc pour moi, il y a une situation qui va se décanter dans les prochains mois. Waouh! Et on a en dos de deck un amour romantique et abondance. Bah écoutez, un peu là, clairement, en tout cas, il y a des taureaux qui vont peut-être faire un travail sur eux. Clairement, vous allez peut-être aussi actionner des choses, donc ça va peut-être, d'où la carte du ralentissement. Mais dans les prochains mois, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous, hein. Clairement. Mais voilà, je pense que vous avez besoin de repos. En plus, on a 2 fois le repos. Si vous quittez une situation, forcément, vous n'allez pas non plus retourner. Voilà, hein, vous voyez. Vous aurez besoin aussi vous aurez besoin de temps aussi pour vous recentrer sur vous, hein, tout simplement. En plus, c'est marrant parce que c'est vrai qu'en dos de deck, dans mon jeu, j'ai la carte de la femme et j'ai Pluton. Donc, et on a Mars. Et derrière, on a Mercure, la communication. Donc là, il y a vraiment le renouvellement. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, une situation qui se termine. Parce que là, je pense que vraiment, avec la planète Mars, vous prenez le courage, votre courage à deux mains et vous quittez une situation. Allez, on va aller voir. Je sais pas. Quelle carte conseil pour les taureaux pour le mois d'avril dans le domaine général? Quelle carte conseil pour les taureaux pour le mois d'avril dans le domaine général? S'il vous plaît, mes kids. Quelle carte pour les taureaux? Ouh, et en dos de deck, on a l'inspiration. J'adore. Vous êtes trop magnifiques ces cartes. Ah, voilà. On a la carte Mon corps, mon temple. Alors, je vais vous lire le message si je retrouve le livre, bien évidemment. Je dis j'arrive, il est juste là, mon lion. La nana qui sait vachement ce qu'elle fait. Oh, je vous jure. Alors, la carte 13. Alors, cette carte te donne... Non, mais qu'est-ce que je fais, moi? Ah, mais oui. Oh, il faudrait que je dise ça. Il y a aussi la carte des ressentis. Alors, je croyais que c'était la 13, parce que je pensais que c'était la page 13. Et on a la carte des ressentis également. Sois attentif à ce que tu ressens. Chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, que tu découvres un nouveau lieu ou qu'un choix s'offre à toi, écoute ton corps et tes ressentis. D'accord, ben voilà, je vous transmets le message. Je ne vais pas vous lire tout le truc, mais voilà. Au niveau peut-être des ressentis, vous devez vous écouter, hein. De toute façon, on en avait parlé, soyez à l'écoute de vous, hein, surtout. Alors, pour la carte Mon corps, mon temple, rappelle-toi que ton corps est ton véhicule, celui qui te transportera toute ta vie et qu'il faut en prendre soin. Que ce soit au niveau mental, physique ou émotionnel, ton corps a besoin d'attention, d'écoute, parfois d'une pause.
et toujours d'être aimé. Exprime-lui ta gratitude en prenant soin comme il le mérite et comme tu le mérites. Ne laisse personne décider à ta place de ce qui est bon pour toi. Empêche les relations toxiques de prendre le dessus sur tes envies et ton moral. Sois conscient de la nourriture que tu décides de consommer tout en te faisant plaisir. Apprends à te reposer quand tu en as besoin. Ton corps est ton temple. Prendre soin de lui, c'est prendre soin de soi. De toi, excusez-moi. Mon rituel. Fais la liste des choses que tu aimerais mettre en place pour te sentir mieux mentalement et physiquement. Une séance de sport, une sieste, un moment pour appeler tes proches. Ce sont ces petites actions qui aident à adopter une nouvelle hygiène de vie et à prendre soin de soi, de son esprit. Dis-toi qu'étape par étape, en prenant le temps qu'il te faut, tu te sentiras encore mieux dans ton temple. Voilà, mes chers taureaux. Je vais mettre là. Il ne faudra pas que j'oublie après. Mais écoutez les taureaux, ça a été un tirage magnifique. Donc voilà, un mois très centré sur votre intuition, sur ce que vous devez prendre, en tout cas actionner et prendre comme décision. Voilà, en tout cas, prenez le temps. De toute façon, on a la carte de ralentissement, mais c'est peut-être aussi parce qu'il va vous falloir du temps aussi. On avait bien vu ça, tout ça dans le repos, voilà, prendre soin de soi. Mais clairement, il y a une décision qu'il faudra prendre. En tout cas, on voit que vous allez vous offrir ce nouveau départ et ça, c'est top. C'est top parce que pour moi, 3 fois la carte de l'étoile, on a vraiment un vœu exaucé. Si vous avez envie de vous lancer dans de nouvelles activités, que ce soit professionnelles, dans un nouvel emploi, ou que ce soit vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne dans votre vie amoureuse, on a quand même 3 fois la carte de l'étoile, je ne vais pas vous mentir, vraiment pour moi, je vois une très très belle protection. Il y a vraiment la réalisation de vœux exaucés en tout cas. Voilà. Il y a vraiment de très très belles opportunités qui vont arriver à vous. Voilà, mais comme je vous dis, c'est une guidance générale, ça ne va peut-être pas parler à tous les taureaux. En tout cas, je vous le souhaite, sincèrement. Mais voilà, en tout cas pour moi, on voit qu'il y a de très belles choses qui vont s'actionner, en tout cas même dans les prochains mois, il y a des choses qui se débloqueront. Donc voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance pour le mois d'avril vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet justement de faire connaître la chaîne et je vous en remercie grandement pour ça. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça fera aussi plaisir. Donc voilà. Mais écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les chers taureaux. Et puis écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et voilà, une très très belle journée. Profitez du beau temps, sortez, faites-vous plaisir en tout cas. Donc voilà. Merci à vous. Gros bisous.